peu nerveux, pas habitué. J'en fais pas beaucoup de conférences. Donc, comme disait Chantal, oui, retraité, 26 ans, une grosse police. Après ça, parti 2 ans de bateau en solo avec mon chat. Faire le grand tour des Caraïbes. Aruba, Panama, Colombie, name it. Fait que fait ce grand tour-là. Puis au retour, ben c'est ça, j'aime les challenges. J'ai pris ma retraite quand même assez jeune pour vivre des expériences tripantes un peu. Donc, sur mon bucket list, ben comme pas là, évidemment. Fait que là, ben, je vais en parler tantôt un petit peu, mais c'est là que j'ai pris contact avec l'association pour faire, ben, comme les néophytes, comme dit ce soir, de commencer à apprendre comment s'y prendre, comment faire, qu'est-ce que je mets dans mon sac, puis tout le kit. Donc, ce soir, je vais vous révéler, à propos du Camino, ma grande expertise. J'ai fait un Camino. Fait que vraiment un grand expert. Mais je vais juste surtout vous partager ce que moi j'ai vécu. Comme disait Chantal, je suis cinéaste amateur, là, on se calme. Donc, j'avais mon drone là-bas, j'avais ma GoPro, je filmais et j'ai tenté de ramener un maximum du Camino avec des images, des belles images, mais aussi avec le feeling qu'on a avec les gens, parce que le Camino, c'est ça. C'est le feeling avec les gens qu'on rencontre, mais c'est le feeling aussi avec le jambon en personne qu'on rencontre, c'est soi-même, parce que ceux qui le font et qui marchent seuls 5-6 heures par jour, tôt ou tard, là, tu jases tout seul, tu te poses des questions, puis où vais-je, que fais-je, que sais-je, bien là, ça embarque. Le montage de ce soir, c'est une version bêta, c'est la première fois que je la présente. Donc, ça se fait qu'il y a des petits quelques secondes à gauche, à droite, un peu vite. Là, on va essayer de combler ça du mieux que je peux. Fait que ça va être, comme je vous dis, léger. Je suis un gars qui fait des farces, qui aime ça blaguer, puis qui aime ça en même temps, un peu de tout. Fait que ça, c'est l'arrivée à Compostela. Ça a l'air de rien, mais c'est 34 jours plus tard, on a vu le nombre de kilomètres. On a dit tantôt, il y a quelques néophytes. Il y en a qui en ont fait quelques-uns. Camino aussi, on a vu ça tantôt. Ça vous donne une idée de la corvée, pareil. Je vous le dis, là, 34 jours, ceux qui l'ont jamais fait, là, c'est 34 jours de marcher. Tu sais, des fois, tu vas marcher 1 heure après souper, puis hey, c'est une bonne marche, hein? Soupez pas trop, parce que vous allez voir, vous allez en marcher une shot. Fait que c'est un peu ça, puis vous allez le voir tantôt. L'arrivée est très émotive, parce que comme n'importe quel gros challenge qu'on vit pendant des mois et des mois et des mois, quand on arrive des semaines, quand ça culmine, là, ça fesse dans le mythe en bon québécois. Donc, on va regarder tranquillement comment ça se déroule les étapes. On va mettre ça sur pause. Fait que je ne savais même pas c'était où. Fait que j'ai su que ça commençait en France, 1 ou 2 journées, dépendamment des gens, comment est-ce qu'ils le font. Puis on traverse l'Espagne d'est en ouest. C'est aussi niaiseux que ça. 800, pas loin de 800 km. Donc, la meilleure façon que moi j'ai trouvée, puis je pense encore la meilleure façon, sur le site de l'association, je ne vous donnerai pas de poisson, mais on va vous dire comment pêcher. Ceux qui ne l'ont jamais fait, allez sur le site, c'est plein d'informations, bourré d'informations. Quoi amener, quoi porter, quoi mettre dans le sac, quel genre de souliers. Bon. On a aussi comment, une fois rendu en France, comment se déplacer, que ce soit en autobus, que ce soit en train, les horaires, tout ça. On a tout ça sur le site Internet. Donc, c'est sûr qu'à rendu à Paris, on se prend une eSIM, une carte SIM pour le téléphone. Donc, vous avez Internet, vous avez accès au site de l'association 24/7 en bon québécois. Ça, c'est l'agenda des distances proposées. On va revenir dans quelques minutes avec les applications sur le proposé, parce que ce n'est pas dans le béton, on s'entend. Ça, théoriquement, c'est le target qu'on vise, mais vous pouvez le faire plus vite, vous pouvez le faire plus lent. Ça dépend. On a-tu des ampoules? On n'a pas d'ampoule, ça va bien. Fait que ça va être vraiment, c'est le choix du chef, là. Pas la Compostela, c'est-à-dire la crédentiale,
Je trouve ça tellement laid en français. Mais la crédentiale, c'est ça, c'est l'espèce de passeport qu'on présente dans les auberges, puis qu'on fait étamper à chaque dodo. Ça, on a un exemple ici, qui est un beau souvenir, entre autres. Puis, on va revenir sur le dernier 100 km tantôt. Les applis, s'il y en a qui sont pitonneux, vous pouvez prendre une photo là ou prendre une photo tantôt. Tantôt, je vais avec la dame. L'association Buen Camino, on va les regarder rapidement, vous donne votre itinéraire, vous donne le profil du chemin, vous donne toutes les informations que vous avez besoin. Encore là, les étapes suggérées. J'aime ça dire suggérées parce que c'est libre, le Camino. On le fait sur notre beat. On n'est pas en prison, là. Donc, les étapes sont là, approximatives. Puis quand on clique là-dessus, on a le choix des auberges, les services qu'ils ont dans différentes auberges. On a absolument tout. Donc, c'est l'application pour être vraiment autonome à Compostelle. Pas besoin de faire organiser un voyage à 10 000 $, là. Ça, c'est opinion personnelle. On a le profil du chemin. Vous voyez, ça, c'est la première journée, c'était les Pyrénées. Ça, un coup de pelle ronde d'en face, là, c'était vrai pareil. Ça, c'est la deuxième appli que j'aime beaucoup aussi, Ninja Camino. Pourquoi? Parce qu'elle vous donne tous les villages. Donc, une journée, vous avez mal, vous regardez Buen Camino, puis là, ça vous dit, « Ah, aujourd'hui, je fais juste 10 km. Bon, ben 10 km, j'ai une auberge qui a les services que je veux, j'arrête là, puis demain, j'adapte. » Donc, si vous voulez adapter votre chemin, vous pouvez vous servir de ça. On a l'application WhatsApp. Je pense que je suis en Amérique du Nord, on ne s'en sert pas gros. En Europe, dans le Sud, partout, c'est WhatsApp, parce que c'est une application qui marche en Wi-Fi. Vous voulez faire des vidéoconférences avec votre famille, des textes, n'importe quoi. C'est WhatsApp. Google Translate, évidemment, bien là-bas, si vous n'êtes pas espagnol, bien, ça va être très, très pratique. On peut, en bas à droite, on a le micro, on peut même juste parler, puis la personne peut parler, puis ça se traduit automatique. 2026, on aime ça. Très, très utile, puis c'est toutes les langues d'ailleurs. Donc, ce n'est pas une mauvaise appli. Il ne faut pas un cours d'informatique, là, mais quand même vous montrer les 4-5 applis les plus pertinentes à avoir dans son téléphone pour être le plus autonome possible. Roam to Rio, même principe, quand vous rentrez en France, si vous allez à Fistera à la fin, puis vous revenez, vous ne savez pas comment vous rendre, ils vont vous le donner, ils vont vous donner, que ce soit en train, en autobus, n'importe quoi, ils vont vous donner des prix. Méfiez-vous cependant, parce que les prix qu'ils donnent sont so-so. Ils vous donnent les bonnes trails, en bon québécois, ils vous donnent les bons millages et compagnie, mais les prix, là, quand on va fouiller sur la compagnie, souvent, c'est un petit peu différent. Fait que assurez-vous d'aller au bout de l'exercice. Fait que, comme je vous disais, s'il y en a qui veulent prendre des notes, c'est le temps, c'est les principales qu'on a besoin. Booking.com aussi, pour booker vos chambres, très pratique. Airbnb, Uber, bon, les autres sont assez connus. Skyscanner, c'est pour votre vol d'avion pour revenir. D'ailleurs, ne pas trop le préparer, le retour, parce qu'on, théoriquement, on ne sait pas quand est-ce qu'on vient. Donc, ça, c'est dans le fond là-bas, l'an passé. C'est une réunion de l'association afin de se préparer le départ, prendre les informations qu'on avait besoin. Ça vous donne une petite idée du stock en partant. Je suis revenu avec la moitié de ça, à peu près. Et évidemment, ben là, moi, j'avais mon drone, j'avais les batteries, j'avais mes chargeurs, j'avais ma GoPro. Bon. Fait que j'avais un petit peu plus de stock que la moyenne, mais ça tombe bien, je suis plus gros que la moyenne. Mais traînez-en pas trop, puis vous allez voir, ceux qui ne l'ont jamais fait, sur le chemin, il y a plein de gens qui laissent des trucs, ils laissent des espadrilles, ils laissent des fois du beau stock d'ailleurs. Mais le monde se déleste parce qu'ils disent, le rule of thumb, là, la base, théoriquement, 10 % de ton poids dans ton sac. Mais si tu peux mettre 9, là, mettez 9. Parce qu'on le traîne, puis on le traîne longtemps. Après 10 jours, on ne sent plus le sac. Mais au tout début, tu sais, c'est comme n'importe quoi que tu n'as jamais fait. Moi, je pars en peur. Sur le site, ils parlent de prendre des semelles en vibram, puis bon, ça me prend un bottillon pour l'achever, puis ouais, donc. Fait que là, je m'achète une paille de ça. Fait que j'achète, bon, ce kit-là. Là, je vais en marcher en montagne, puis le bottine. Là, on va chercher des souliers. Juste souliers, mais de marche, semelles en vibram, let's go. Je m'achète ça, cool. Puis moi, j'étais un gars, je vais au gym, je m'entraîne, puis je cours, puis là, j'étais là, j'ai pas goût d'avoir dans la poule, tout. Fait que ça, c'est les souliers avec lesquels j'ai fait Compostelle. Puis 2 jours avant, je me suis dit, de la boîte avec les 250 pièces de stock que je viens d'acheter, je suis parti avec mes godasses. Puis ça l'a très bien été. On en parlait tantôt, justement. Le chemin français, c'est un des chemins qui est très, très occupé. Il y a 4-5 % qui est rough, côté roche, côté grosse roche. Le reste, là, c'est bien tapé.
Fait que, aucun problème en running shoe. Il y en a qui le font en sandales, les hardcore, les purs de dur, là, les vrais de vrais, là, ils le font comme à l'époque les moines, ils le font en gogoune. Puis j'ai vu un gars, si jamais vous allez dans un de mes épisodes, le projet Blair 2.0, on a dit tantôt sur YouTube. Non, mais face à part, il y a un gars qui l'a fait à pied à côté de moi. Fait que, nu-pied, ah ouais, à pied, nu-pied. Ou comme il disait le français, pieds nus. Ouais, nu-pied, toute la trail. C'est quelque chose. S'il vous plaît, merci. Donc, ça, c'est la préparation. Moi, je suggère aux gens, écoutez, il y a les marches qu'on parlait tantôt avec l'association. Moi, en partant, je vais au gym régulièrement, là, mais là, c'était 4 fois minimum semaine la marche avec de la pente. Puis, faites pas ma gaffe. On fait de la pente, c'est beau, 10 à 15 degrés au maximum. Marcher de reculons aussi. Parce que les quadriceps. Parce que quand on monte les Pyrénées, là, je les ai montés là, comme un towing. Wouhou! Mais quand j'ai descendu, les cuisses voulaient me sortir des shorts. Ah, non, les genoux bien été. Mais c'était vraiment c'est que tu es tout le temps après, tu descends, fait qu'on dirait que c'est vraiment les cuisses ici qui travaillent. Oh! Je me pense en shape. Pas pantoute. Donc, un minimum d'entraînement avant pour avoir de surprises, bien important. Donc, c'est le départ. On quitte pour Paris. Moi, étant un grand génie, j'ai booké mon vol. Puis là, c'était 200$ moins cher rentrer à Paris. Puis après ça, descendre pour Bordeaux. Et l'autre étape après, Bayonne et Saint-Jean-Pied-de-Port. Puis je ne regarde pas les distances. Fait que là, je me suis loué un char. 8 heures de char. Tu visites le pays. J'ai mangé un Royal with cheese. Bon, mon fantasme était fait. Mais tout ça pour dire, ça m'a coûté à peu près 300$. J'ai sauvé 200, mais ça m'a coûté 300 de plus. Fait que si vous êtes capable de rentrer direct à Bordeaux le plus possible, ensuite le TGV jusqu'à Bayonne et le vieux diesel après ça jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port, parce que Saint-Jean-Pied-de-Port, c'est tout petit, on va le voir dans quelques secondes. C'est la première étape. Donc, comme je vous dis, ça, c'est le clown que ça va manger au McDo. Je l'avais mis sur Facebook d'ailleurs, puis une de mes amies, elle dit « Tu t'en vas en France, puis tu t'en vas au McDo. Bravo, champion. » Ah, ouais, c'est ça. Donc, de Bayonne, là, comme je vous dis, on tombe sur le bon vieux diesel qui n'avance pas, jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. Ça a l'air de quoi, Saint-Jean-Pied-de-Port? Ça a l'air de ça. Première journée. Bien, comme je disais tantôt, on a l'horaire qu'on veut sur le chemin. T'sais. Vous, là, puis moi, puis Isabelle, parce que j'ai quitté avec une demoiselle que j'avais rencontrée, puis on s'était dit on faisait chacun notre chemin, mais bon, on a voyagé ensemble au moins. Il n'y avait rien de canné sur notre trip. Fait que le soir, quand on est arrivé à Saint-Jean-Pied-de-Port, tu as l'euphorie un peu, c'est le fun, c'est cool, puis c'était comment tu fais? Ouais, on part demain, good. Puis le lendemain, elle était partie en peur. Ah, Roncesvalles! Hey, moi, je suis en shape, je m'en fous, go! La petite madame, là, dans les Pyrénées à mi-chemin, elle dit « Hey, Horizon, qu'est-ce que tu en penses? » Je me dérange pas, mais n'importe quoi. Fait que c'est ça que je disais tantôt. Moi, je vous suggère fortement à ceux qui le font pour la première fois de ne pas vous mettre d'étape, ne pas vous booker une semaine d'avance. Parce que c'est le fun de pouvoir juste improviser. Vous avez un malaise, vous ne filez pas. Ou il y a quelqu'un que lui, il jamme, puis il est cool. Tu as un nouveau chum, vous êtes fait, mais là, faut pas ça. Moi, je suggère de garder ça lousse le plus possible. Mais c'est votre choix, tu sais, mais ça dépend en plus si vous dormez sur l'avion. Pas besoin d'un gros repos en France. Là. Ça dépend vraiment de chaque personne. Monsieur voulait savoir, en arrivant en France, la première journée, souvent, il y en a qui disent que c'est bon de rester une journée ou deux. Exemple, à Saint-Jean-Pied-de-Port pour le décalage horaire, prendre le dessus sur notre Tibodé, comment qu'on file. C'est ça. Fait que ça, c'est la question. La réponse, bien, vous l'avez entendu, théoriquement. Le bout de Back to the Future, il embarque là. Là. Ceux qui ont vu les visiteurs, là. Tu dis, coudonc, je suis où, là? Là, on est habitué au Québec, mais l'Europe, c'est vieux, là. C'est vraiment cool. Donc, ça, c'est l'arrivée. Nous, ça a été le lendemain qu'on est parti, le lendemain matin, parce que mon amie, justement, Isabelle, Woman Power, let's go. Ça n'a pas duré longtemps, mais bon. On est parti le lendemain matin. Je vous le dis, les Pyrénées, là, couchez-vous de bonne heure.
ceux qui l'ont déjà fait. Camino Frances, il y en a plein qui l'ont fait. C'est du gros stock. Je suis parti en forme, là, puis je vais vous dire, je faisais mon smart, là, mais elle était raide. Ça, c'est les bornes qu'on a tout le long du Camino, tout le long du chemin, pour nous enligner. Des fois, il y a des fourches. Bon, ben, fait qu'on a la flèche qui nous enligne, évidemment, le petit logo du coquillage. Et la distance en mètres, là, 10 000 mètres. On est à 10 km de la fin à ce moment-là. C'est pour ça que j'ai un gros sourire. On commence à voir la fin. Parce que c'est quand même... en tout cas, moi, je n'avais jamais marché de même de ma maudite vie, on va vous le dire. Là. Incroyable. Donc, ça, c'est le premier matin. Camino, des bouts, c'est rough. Mais dans la balance, là. En tout cas, pour quelqu'un qui prend des images, là. C'est loco, loco, loco. C'est fou raide. On n'est pas grand-chose. Ce sont les marches, hein? Elles sont belles, la montagne, là, mais moi, je suis en haut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je les ai montées. Ça veut dire qu'il va falloir y redescendre aussi. C'est très beau. Il y a 2-3 refuges à Hérisson, là. C'est les premiers soupers communautaires. Que là, on commence à se faire des petits amis. Moi, je suis parti vraiment 2-3 avril. C'est à savoir s'il y avait de la neige, s'il y avait... non, très bien été. Mais c'était pas chaud. Le matin, en avril, là, moi, je partais à 6h30, je sortais, mettons, dehors, là. 6h30 à 8h30, 9, là. Pas chaud pour la pompe à eau. Puis à 10h, le soleil sortait, puis à midi, ben, on était en short. Fait que c'est... Tu vois, sur Facebook, il y a d'autres sites aussi, là. Puis tu as des photos live des gens qui sont là, qui mettent ça, là, puis ils sont dans la grosse neige, puis ils marchent, tu sais. Fait que, il y a plein de places qui sont quand même ouvertes. Mais... oui, la trail, je pense que c'est Napoléon qui appelle quand tu sors le chemin Napoléon, je ne sais pas quoi. Mais ça dépend de la météo, tu sais. Il y en a d'autres aussi, là, Camino Frances, qui sont en Europe, mais ils ont des photos. Moi, je vois ça tous les jours. Là. Et puis, le monde sont dans la neige puis ils marchent. Il y en a qui le font en plein hiver. Là. Je me pensais tough, là, mais il y a plus craqué que moi, là. Where are you from? Norway. Norway? Yes. And your name? Ça, c'est ce qu'on vit tout le long, c'est le Camino. Okay. I'm from Germany. Germany? I'm David. David? JP. Santa Claus from Finland. Ça, c'est mon chum. Masna from Abu Dhabi. Abu Dhabi, that's cool. And you're German? German, Najami. Najami. I'm Yuli from Germany. Hey, Pépine. People know me. And Isabelle. Donc, deuxième matin, quand on est à Hérisson, le premier gîte, on a encore un petit bout à monter avant de descendre. Malheureusement, bouchée de... Hey, mon chum, le français, on a bu du rhum un petit peu plus tard que supposé. Donc, bouchée de brume, mais malgré tout, c'est quand même beau. C'est grandiose. Les Pyrénées, je vous le dis, là, il y en a qui commencent à Roncesvalles. Là. Non. Souffrez, là, puis ça vaut la peine de souffrir, comme disait l'autre. C'est très, très beau. Il y a plein de chevaux, il y a plein d'affaires qui traînent. Ah. Puis là, ben, quand on est à Roncesvalles, un des endroits pour faire dodo, ben, c'est ça, c'est le début d'une multitude d'églises, de cathédrales, pas tous les noms qu'ils peuvent avoir. Puis encore là, tous des buildings de l'an 1000, 1200, 1300, c'est... Je vous dis, je ne suis pas un amateur d'architecture pour Saint-Saëns. C'est propre. Puis, à part Les le dortoirs. Puis le pétage la nuit, là, c'est pas gênant. Puis, quand ils font des soupers, généralement, c'est des grosses tablées. Puis, tu te ramasses dans un espace, comme je vais vous montrer. Puis, avec 3 personnes que tu as déjà jasé avec. Ici, c'est 4 par chambre. C'est à Roncesvalles. Mais je vous le dis, c'est propre. Là, c'est fou. C'est fou. Moi, j'avais des appréhensions avec les dortoirs, personnellement. Là. Pas que je suis princesse, mais 2 ans en bateau, je peux pas être princesse. Mais j'ai adoré. Puis souvent, quand l'auberge est moindrement isolée, qu'il n'y a pas beaucoup de restos alentours, ils ont des repas sur place. Fait que là, tu soupes avec plein de monde. Puis c'est eux autres qui se ramassent dans ta chambre. Là, fait que tu as déjà un contact avec eux. Comme je le dis, le diesel, à part que ça rate et ça pète un peu, là. Fait que tu t'amènes des oreilles, moi des petites choses dans les oreilles, puis je dormais, pas après 4-5 rhums, là, je dormais très bien. Ça, c'est la fameuse pancarte. J'ai vu récemment, ils l'ont tout nettoyé. Elle est brand new, là.
Moi qui avais mis un beau collant, mais bon. Levé tôt, on était les premiers réveillés dans le dortoir. C'est tout le temps touché. C'est une mission d'agent secret à pas faire de bruit. En douceur, ma flashlight avec ma petite lumière rouge, pas faire suer le top. Puis s'habiller en douceur, puis partir. Fait que... Parce qu'il y en a qui partent, surtout l'été, quand il fait bien chaud, il y en a qui partent comme à 4 h du matin. Fait qu'il y en a qui sont subtils, qui font pas de bruit, qui font attention, comme moi, avec une lumière rouge, une petite lumière verte pour pas aveugler tout le monde, réveiller tout le monde. Évidemment, il y a l'inverse. Donc, dans le dortoir, c'est de faire attention, donner une chance. Il y en a qui ont mal dormi pour une raison XY, lui donner une chance de dormir, de se reposer. On commence les panoramas d'après Roncesvalles. Ceux qui l'ont fait, ça vous rappelle-tu des souvenirs un peu ou vous étiez moins haut? Ah! Moi aussi, ça me rappelle. Ça, c'est ce qu'ils appellent... on arrive à l'Alto del Pardon, la halte du pardon. Moi, vu que j'ai jamais pêché, ben, je suis passé vite. Mais c'est ce qu'on a vu, pour ceux qui ont vu le film The Way, peut-être, avec Martin Sheen, là. Classique. Il y a plusieurs endroits comme ça qui sont classiques, que faut que je voie ça, faut que je prenne une photo, une petite selfie. Là. Mais c'est en haut, puis c'est pas pour rien, ils ont mis des éoliennes. Là, ils tournent pas fort. Tu vas me faire signe à mi-chemin. À mi-chemin, tu me fais signe. Bon, je suis parti. Donc, le matin à 6h30, on part, on marche. C'est ça, ceux qui l'ont jamais fait. Ben moi, je suis jeune intermittent, ça fait déjà 1 an et demi peut-être. Là. Moi, je déjeune à 2-3 heures l'après-midi. Fait que j'ai déjeuné les 2 premiers matins. Monsieur me demandait si je déjeunais le matin puis tout le kit. Je vous reviens dans 2 secondes. Je vous reviens là-dessus. Faites-moi signe, prochain coup qu'on break. Fait que ça, c'est les amis. Déjà, on commence à se faire des amis à gauche, à droite. Ça, c'est une Belge, Catherine, super fine. L'autre en arrière, c'est un théologue. C'était vraiment intéressant de jouer avec lui. Une autre église qui a 1000 ans passé. Estella. Donc, quand on arrive à Irache, dans les 5-6 premiers jours, c'est le fameux endroit où le bon Dieu il change l'eau en vin. C'est là. Donc, on n'a pas le choix de prendre une petite gorgée, hein? Pas trop gros, mais quand même. Wow! Oh, c'est vraiment une chambrure à vin. Fait que j'ai regardé s'il y avait des maisons à vendre, il n'y en avait pas. Excellent. 7h30 du matin. C'est de bonheur, mais c'est divin. Fait que ça doit être correct. Merci à John, mon caméraman de ce matin. John de South Korea. Coréen là-bas, là. Sud-coréen. On va prendre un autre type en partant. Comme je vous parlais du terrain rough, ça c'est un des 5%. Mais tu sais, on le survit très bien, là. C'est pas... Je reviens sur les Coréens là-bas. Ben, j'ai parlé de mes souliers déjà, là, mais c'est les mêmes, là. C'est ceux-là qui ont fait la trail avec moi tout le long. Je me suis amusé un peu. Ouais, beaucoup de Coréens là-bas parce que on a su pourquoi. C'est qu'en Corée, ils ont fait un film l'équivalent de The Way. Puis on connaît les Coréens, que l'image, quand ils font des films, là, sont solides. Là. Fait qu'évidemment, depuis que le film est sorti, ben là, les Coréens, là, à grande pelletée. Mais ils sont super fins. Moi, j'ai eu du fun avec eux autres, là. Il y en a qui sont niaiseux, là. Plus que moi. Ça m'a quand même surpris un peu, là. Non, mais ils sont très réservés. Fait que quand tu fais le bouffon moindrement, eux autres, ils risent. Fait que là, on voit, là, on approche la Mesata, là, on commence à avoir des trails à la Roadrunner, là, tu sais, qu'on voit le chemin longtemps en avant. Là, tu te dis, je suis à pied.
Oh, elle en avant, en plein centre, elle triche. Ah, les tricheurs. Non, je dis tricheurs. C'est que, comme vous voyez, la demoiselle, elle a un tout petit pack-sac. Nous autres, on a tous 18, 19, 20 livres, 15 livres, les filles, ça fait même. C'est qu'il y a un système les angles, là, qui disent les donkeys, là, que si vous voulez faire porter votre sac pour une raison ou pour une autre, vous êtes blessé ou vous êtes lâche, je pense que c'est comme 2 €. Ils prennent votre sac, puis ils l'amènent à votre albergué que vous avez théoriquement réservé la veille. Fait que vous marchez juste avec un petit sac avec votre sous-marin, puis votre liqueur ou votre bouteille de rhum, c'est comme vous voulez. Et puis, c'est ça. Donc, je fais des farces de tricheurs, là, parce que moi, je suis genre hardcore. Là, on va le faire comme on est supposé, façon de parler. Mais, mais c'est très pratique. Mais j'avoue que je l'ai pris une fois. Ben, c'est parce que j'essaie de tout essayer une fois. Ben, j'avais une journée de 32 km aussi. Je me suis dit, c'est la seule journée que j'ai eu mal au dos. C'est la fois que j'ai pas eu mon sac. La question à 100 $. Je répète pour ceux qui sont loin et qui ne voient pas clair. Non, à savoir, est-ce qu'on réserve une journée ou deux avant ou est-ce qu'en arrivant, on commence à magasiner les auberges quand on est sur place? C'est un choix tellement personnel. La seule chose que je vous dirais, moi, je me souhaite avoir une fois ou deux, c'est quand il y a des jours fériés, que là, tout est plein. Parce que eux, la famille à l'extérieur, s'en viennent au village. Puis, ils ne s'accommodent pas tous chez eux, là. Donc, moi, je me suis fait avoir, là, je ne me rappelle pas le prix, là, mais dans un de mes épisodes, je pense que dans le deuxième épisode, là, je pense que c'était Pâques. Puis c'était une des grosses villes, là, 260 quelques piastres pour une nuit. Ouais, puis le déjeuner n'était même pas inclus, là. Puis il n'y avait pas de clim, parce qu'il a fait chaud, en tout cas, longue histoire courte. J'avais vu une fille sur YouTube avant de partir, qu'elle disait, tu sais, le Camino, c'est d'improviser, c'est de vivre la vie comme on va. Bon, c'est cute, là. Mais quand tu payes 260 $ la nuit, c'est mauditement moins cute. Moi, on m'a dit souvent, puis c'est vrai, il n'y a pas une couche dehors sur le Camino, là. Tu auras tout le temps quelqu'un qui va t'accommoder. Vous allez voir un Coréen, tantôt June, là, qui m'aime au bout, là. Lui, un coup, il était mal pris, justement. Puis, tu sais, j'ai dit, hey, j'ai ma chambre, j'ai un sofa. Fait que toi puis ton chum, là, vous viendrez coucher sur le sofa si vous êtes mal pris. J'ai donné mon WhatsApp, puis bon. Tu sais, fait qu'on... Surtout après quelques jours, comme je vous dis, quand on fait les soupers communautaires, là, on se fait plein de contacts. Puis théoriquement, tout ce monde-là, au prochain village, ils n'iront pas nécessairement dans votre albergué à vous, mais ils vont être au village. Fait que là, tu t'en vas à une bière. Là, tu les vois tous. Fait que tout le monde vient un petit peu qu'à se connaître. Là, ben, tu as des affinités avec certains plus que d'autres. Fait qu'il n'y a personne qui va laisser personne vraiment dans le gros trouble, là. Puis, pendant qu'on est dedans, on parlait de dormir à l'hôtel. Je vous le dis tout de suite, juste pour que vous fassiez la même gaffe que moi. J'ai commencé à prendre une chambre une fois par semaine. Pour moi, parce que moi, j'avais des batteries à charger, plein d'affaires, puis des fois, on manque de plugs dans les albergués. Donc, c'était le gros luxe, la belle vie de Montréalais. Je me levais le matin, je prenais une douche. Ah, wow! Une douche l'après-midi quand tu finis, une douche le matin. Sans dessin. Qu'est-ce qui arrive? Si jamais vous allez voir, ça, je sais, c'est l'épisode 5, que je viens de mettre en ligne sur YouTube. Je vous l'ai-tu dit, le projet Blair 2.0? OK. Je n'étais pas sûr. Non. La gaffe, à l'époque, tout le monde connaît Eric Clapton, le musicien, il disait, lui, quand il part en tournée, il prend sa douche avec des gants. Parce que c'est un guitariste, il faut qu'il garde sa peau sèche et dure. J'ai eu 3 fois des ampoules, les 3 fois que j'ai pris ma douche le matin. Parce que tu te ramollis à la peau des orteils, au bout. Là, tu t'en vas marcher. Fait que là, le frottement, là, c'est 10 fois pire. Fait que c'est pour ça que quand on prend la douche l'après-midi, qu'on n'en prend pas le matin, tu as moins de chance de ramollir la peau et de te maganer. Ouais, je l'ai appris à mes dépens. Fait que c'est ça pour les sacs. Ce sera pas long, ça va partir. Mais on fait des farces avec le sac, là, c'est bien correct. Là. Il y en a qui... Pas tout le monde qui est bouché comme moi. Là. Comment ça se passe quand on arrive à l'auberge? Qu'est-ce que je vois pas à l'avant? La Puerta de Najera, albergué. C'est le beau moment dans la journée, ça, quand tu fais ton auberge. Yes! Donc, même si on a réservé, ben, on attend. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un punch, tu fais puncher avec crédential pour une espèce de passeport à chaque jour, à chaque hôtel. Puis là, ils font faire le tour. Là, il est parti faire le tour aux premiers qui sont arrivés.
Ensuite, il y a une demoiselle. On va aller faire les trois. Après ça, ça va être moi. Donc, le résumé d'aujourd'hui, 36 212 pas, 28,25 km de marché. 28 000 pas, 30, 40 000 pas. Ceux qui disent « Ah, j'ai fait 10 000 aujourd'hui. » Connaissez-vous une certaine Anne Young? Non? Ben ça, c'est dire bonjour en sud-coréen. C'est Anne Young. Parce que mon ami June, voici June. Ah, lui, là. Annyeong. Annyeong. And in French? In French, bonjour. Oh! In Spanish, hola. Hola! In camino, buen camino. I'm so shy. Mourant. Ah. 20h30, je suis allé manger une petite pizza avec un petit verre de vin. Hello. C'est mourant. Hello. How are you? Pretty good. Yeah. Amigo, vamos a salir en YouTube. YouTube? Sí. Alan, os quiero, amigos de YouTube. Wow, os quiero. Vamos, que salimos de YouTube. ¿Qué canal? ¿Cuál es el YouTube? Ils veulent absolument dire bonsoir. Bye bye. Adiós. Mua, os quiero Ah, il était mourant. Donc, on commence tranquillement la Mesata. Là, vous allez voir une belle grosse, une roche. Tout le long du chemin des roches, là, on en retrouve. Moi, je n'avais apporté une, c'est ma tante qui m'a demandé d'y amener. Elle avait un deuil à vivre, en tout cas. Puis elle a fait 3 caminos, mais bon. Fait qu'elle m'a dit, tiens, amène celle-là. Fait que les gens sur le camino marchent. Je sais que je radote pour tous ceux qui l'ont déjà fait, mais bon. Moi, je pensais que c'était juste des néophytes à soi. Donc, la roche peut symboliser quelque chose de bien personnel à vous. L'alcoolique qui a arrêté de boire, il va laisser ses démons là-bas. La roche symbolise quelque chose que tu veux laisser puis te débarrasser. Il y en a que c'est leur femme, il y en a que c'est... Non, on fait des farces, Non, c'est ça, mais c'est très personnel. Il y en a que ça peut être... En tout cas, comme je dis, c'est personnel, puis tu n'es pas obligé de dire c'est quoi ta roche. Mais tu droppes ta roche. Moi, ben, je vous l'ai dit, sans péché, j'avais pas de roche. Mais j'avais celle à ma tante que j'ai déposée là. Puis des fois, il y a des gros amoncellements. on se dit tout, j'espère que ce n'est pas une personne qui a laissé ça, là. Ça allait pas bien. Elle avait beaucoup de bobos dans sa tête. Mais c'est ça, le Camino. Puis c'est ça. C'est une marche très... C'est pour ça qu'il faut le marcher tout seul. Au moins la marche, le jour. Puis pas jaser toute la journée, là. C'est un peu un miroir avec toi-même que tu te poses des questions. Où vais-je, que fais-je, que sais-je? On va pouvoir m'en reparler. Ça fait une demi-heure? Quand vous voulez. Bon, on vient à nos moutons. On a un bout de fête, il reste juste 555 km. On se dégèle en plus. Pas drôle. Quand on branche à 22 pieds de long, même, c'est presque le bonheur le matin, on s'entend. On est très bien habillés. Eux, ils ont fait leur truc, évidemment, ils m'invitent d'habiter leurs affaires traditionnelles. Young? And you're? Peace. Ça s'appelle Pete. So, how do you do that? So letters. And what's this? Pork. Pork. Style barbecue. Cheese pork, pet barbecue. Dans le wok. And that sauce, the name of that sauce, the Sangtang. Ah! Bon, ben, si vous êtes curieux d'essayer ça, Samjang. Really famous in the world. Oh, yeah. On le plie tout ensemble et puis... Oh! J'ai pas le choix d'essayer. Merci. Thank you. Yes, merci. Ah non, les Sud-Coréens, là. La douche va être bonne pour moi, il va manquer d'eau chaude aujourd'hui. J'ai pas manqué d'eau chaude une fois encore. Puis en passant, j'ai pas vu de tiques. J'ai entendu personne parler de tiques. Enfin, je pense qu'ils ont pris le problème qu'il y avait il y a quelques années en main, puis ils l'ont résolu. Personne n'a jamais parlé de bibites d'un chambre ou quoi que ce soit, là, contrairement à ce qu'on peut entendre parfois. Ah! À Geiss. Petit coup de cœur. 56 habitants.
le terme habitant il est très bien utilisé. La douche est prise, c'est l'heure de la petite marche au village. C'est vraiment typique, puis là, il est comme 3 heures, il n'y a pas un chauffe. C'est la sieste. J'avais des visiteurs tantôt. Ça rappelle ça. Lendemain matin, 6h30, go, on part. Ceux qui ont vu le film Le jour de la marmotte, là. Camino. Oh. Camino, c'est vrai de ça, le jour de la marmotte. Hein, les fameux running shoes. New Balance 860, c'est ça le nom. Ils ont top en run, puis ils top encore aujourd'hui. Je vous le recommande, s'il y en a qui y vont en couple, moi je vous recommande ça si vous voulez. Tu pars le matin, Chérie, on se rejoint à telle place, bye bye. Donc, à peu près 9 km, à peu près 2 heures de marche. C'est l'heure du petit café. Americano, no leche, no sugar. Et puis, qu'est-ce qu'on fait qui est bien important? On enlève les données souliers, puis on les fait bouger, puis on les laisse respirer un petit peu. Ça, c'est une belle pause. Au gros soleil en plus. Entouré d'Allemands. Mais avec mon ami Young qui est toujours là. C'est sa dernière journée. Après Burgos, elle retourne en Corée. Les Sud-Coréens, souvent, là, sont protégés à grandeur, ils ont peur du soleil. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous avez su là-bas. C'est ici que je vais faire dodo ce soir. Voici la réception de l'hôtel. Moi, c'est la première fois de ma vie que je vois ça. No reception. C'est tout ce qu'il y a. C'est sans réservation. Avec réservation, clac, j'ai rentré mon numéro de réservation, un petit papier m'est sorti, et una tarjeta. Une carte est sortie. Ting, ça débarre la porte. Hein? On apprend des choses quand on voyage, hein? C'est comme ça, beaucoup d'intérêt. C'est magnifique. C'est assez impressionnant. Au milieu de nulle part en même temps. Quand je vous disais qu'il faut se méfier, Il y a des restaurateurs ou alberguistes, peut-être, que, tu sais, la flèche jaune, là, c'est vraiment notre symbole. Quand on marche, tu spots les flèches partout où tu vas, parce que c'est ça ta trail, c'est ça ton chemin. Bien évidemment, il y a des albergués, aux autres, qui ont fait les mêmes flèches, mais tu sais, qui t'amènent vers le bar, vers le restaurant. Fait que là, tu marches un demi-mille de plus. Un demi-mille, il n'y a rien là, que je fais. Mais un demi-mille, quand on a 30 à faire, il est là longtemps. Fait que quand on jase trop, ça m'est arrivé, ça fait tout le monde. Tu jases, tu regardes les flèches, tout arrive. Quand t'es là-bas, c'est normal. Quand t'es ici, tu dis « Hein? » Star électrique, il y a plein d'affaires. On se croirait à Montréal, je ne sais pas où. N'attendez pas à ça à Hornillos del Camino. Mais bon, on va le prendre. Bon, deux, trois rums peut-être. Là, mais... Là, on tombe vraiment dans mes atas. Ça, c'est ça, des paysages comme ça, le soleil le matin, les levées de soleil, là. Non-stop. Je reviens à mes
mes amis sud-coréens. Les Coréens se protègent énormément du soleil, là. C'est vraiment, c'est quasiment comme des burkas, je ne sais pas trop comment les musulmans. C'est fou raide. Puis en jasant avec eux, c'est que eux, les riches en Corée du Sud sont pas lottes, sont blancs. Alors que ceux qui travaillent dans le champ, qui ramassent les légumes, sont bronzés. Fait qu'eux, il ne faut pas qu'ils soient bronzés. Parce qu'ils passent les BS de la place, façon de parler. Fait que c'est ça. On trouvait ça bizarre au début, là. C'était comme coudonc. Revenez-en, mais ouais. Mais ils sont très bons publics. Ils aiment rire. C'est mourant. On arrive, on a hâte. Faut attendre, c'est pas ouvert encore. Mais c'est pas grave, on a 10 minutes à attendre. Accompagné mes deux amis. My friend. Hello. Your name? Edgar? Edgar. Yeah. And Young? Oh, yeah. Hello. And your name? My name is Amy. Amy, on lui dit Annyeong, qui veut dire No, it's bonjour. Hein? Ni hao, Taiwan. Ah, Taïwan! Yes, ni hao. Yes. Ni hao! On en apprend tous les jours, hein? Donc, c'est faisais ça. mon Fait frère. qu'on va puncher in dans pas long. Ah ben, thank you! Thank you. Thank you. Thank you! C'est le camino! Bon camino. Buen camino! Buen camino. Et buen camino! Sans fin, sans fin. Et... Elle fait son camino, elle aussi. Il y a un coup, c'est 17 km comme ça, sans voir un village, n'importe quoi. Remplissez votre bouteille. Mon hommage à Benny Hill. Des croix sur le chemin, il y en a partout. On arrive à Léon. Ça fesse. Léon, là, ceux qui sont allés, là. Regardez pas dans les cadres de porte, là, mais regardez le travail qu'il y a là. Comment? Le tympan? Comme dans... ok. Moi, j'ai peur de rentrer là puis de pogner en feu. Ah, c'est grandiose. Ouais, ça. Gracias. Yes. Well done. Thank you. Ça, c'est... Pensez-y, là, quand ça fait 34 jours que tu marches. Puis que... On vient au début. Le premier 7 jours, ils disent que ton corps s'habitue. C'est une chinoise ou coréenne, whatever, qui m'a dit ça. Ton corps s'habitue, c'est le premier 7-8 jours. Puis l'autre 7-8 jours, c'est your mind. C'est ta tête. Parce que c'est vraiment le jour de la marmotte. Moi, à 10-12 jours, j'ai pogné de mur, là, comme les marathoniens. Là, ça fait comme, voyons, tabarnouche, j'arriverai jamais. Ça finit plus. Tu passes le mur, puis après ça va bien. 2-3 jours, peut-être, là, de un peu de mou dans la corde. Mais c'est quand même beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, de réflexion. Fait que quand tu arrives, là, puis là, je marche avec Nicole, j'ai JB, mon Finlandais, là, le Père Noël au début. Là. Lui est arrivé la veille, il marchait, là. Les Finlandais sont habitués de marcher. Là, j'étais avec Nicole, une Québécoise. Puis quand on rentre là, le monde nous applaudit dans la rue. Ils sont assis au bar, comme vous avez vu le monsieur, là. Il applaudit. Ils savent ce qu'on vient de vivre. Puis c'est vraiment quelque chose. Nicole, elle, la Compostelle, on en a parlé, c'est l'espèce de diplôme qu'ils te donnent quand
Quand tu as pris 2 étampes, à partir du dernier 100 km, tu as 2 étampes par jour, il faut que tu te ramasses pour avoir ton diplôme, ta Compostela. Nicole, elle y tenait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle est allée la chercher. Mais, ouais, on en reparlera. Non, parce qu'il y a des gens qui... On a vu en taxi débarquer, se prendre des étampes, continuer en taxi. C'était comme... ouais, fait... C'est ça que je dis tout le temps au monde, quand je parle avec mes amis, quand je suis revenu, tu sais, je disais, tu vois, chez quelqu'un, une Compostela, là. Ah, OK. Combien de jours t'as marché, puis comment? Parce que ça se peut qu'il l'ait fait en taxi, ou à peu près, là. Tu sais, il y en a qui veulent juste le donner papier, bon. Mais moi, personnellement, je ne l'ai pas pris, mais je ne sais pas de pas le prendre, prenez-le si ça vous tente. Mais, tu sais, moi, le chemin, il est en dedans de moi. Je n'ai pas besoin d'un morceau de papier, puis des diplômes, j'en ai sur mes murs, là. Ben, il n'y en a pas beaucoup, là. Mais, il y en a un ou deux pareils. Donc, là, on rentre. On tourne à gauche, après le tunnel, puis on va être dans le genre de plaza de la basilique. C'est émouvant, je vais me cacher. Des fois, j'aurai des petites larmes aux yeux. Là. Oh, yes. Bon, la pression, là. Félicitations, mon ami! On voit tous les gens qu'on a vus depuis le début, là. Il était à Risson. Là, on va le break à bras pour une journée ou deux. Ouf, tout ça pour ça. C'est un drôle de feeling. Es-tu contente, Nicole? Ah, c'est émouvant. Une fille qui pleure, regarde. Ah, il y en a qui nous applaudissent quand Dino est arrivé. Pour moi, on a l'air du diable, pas mal. Mais, c'est ça. Compostelle? Check. Ma petite coupe Stanley. Oh yeah, c'est fait. Juste dire à mes deux amis, it would not have been the same without you, my friend. Valhalla. Valhalla. Puis toi aussi, ça n'aurait pas été pareil sans toi. Merci. Buddy. My friend, they don't meet anymore, so they can get over it. No, well, small planet. Never know. Never know. Buddy. See you around. Take care, my friend. Salut. Merci. Bon chat. Monsieur Léveillé, on peut juste baisser ça un petit peu, pas au complet. Si on a des questions, il y a des images. Si vous avez des questions, là, n'importe quoi, là, on peut laisser les images tourner. On a quand même des belles shots, des cigognes là, là-bas. Là. Il y en a une par une autre. Là. Vive le drone pour ça. Deux, trois villages, je dirais, ouais. À Gaïs, entre autres, que j'ai vraiment... je sais pas, c'était vraiment un petit, vieux. À Gaïs ou à Gaïs, je ne sais pas comment ça se... À Gaïs. Ouais. Hey, bonne question. J'en ai 3 ou 4, c'est ça le pays. 3 ou 4 places, on dirait que, ouais. Mais Horizon... Pardon, peut-être parce que c'est le premier soir, peut-être, tu sais, fait que là, tu découvres, là. À Refuge Horizon, oui. En tout cas, on le voit, mais le nom, je ne suis pas certain. Parce que c'est la première fois que j'ai fait un souper communautaire. Puis moi, je pense que c'est bien spécial, mais je suis sûr, le lendemain, c'était pareil, puis le surlendemain aussi. Mais la gang qu'on a eue, c'était cool. Mais tu sais, c'est tout le monde le premier soir. Fait que tout le monde, comme je dis, un Français, là, Charles, là, on est parti dans le rhum, là. On a refait le monde ce soir-là. Mais on s'est fait plein de contacts, dont l'Australien qu'on a vu à la toute fin, qui rentrait à Compostelle en même temps que moi. Lui, j'ose avec, finalement, c'est un gars de bateau, lui aussi, puis qu'il y a un bateau de 56 pieds en Australie, puis tu viendras en Australie. Ben oui, je suis à côté de la prairie. Mais, tu sais, tu revois les mêmes gens tout le temps. Mais ça a été, pour moi, en tout cas, ça a été beaucoup une rencontre humaine avec du monde, puis avec moi-même, je veux pas, là, on n'a pas le choix. Ou vais-je, que fais-je, que sais-je. Mais... oui, des amis à vie. Puis moi, c'est les petites places que j'aime. Ça dépend du monde, là.
Puis ceux qui vont marcher pour la première fois, virez-moi de bord si ça vous tente. Tu sais, tu marches 28-30 km, puis là, t'es fatigué un peu, veux pas. Puis là, il y a tel beau building là-bas, tel beau building là-bas, tel beau. Oups. Toi, t'es croques d'un pied, plus le goût de marcher, là. Ça, c'est le bout du Camino, des fois, que... Tu sais, c'est ça. Puis, mais prenez le temps, ceux qui y vont pour la première fois. Je vous le répète, mettez-vous pas d'horaire de ci, de ça, parce que... moi, c'était un minding, bon, niaiseux de même, tu sais, c'était « Ah ouais, go, on marche, on arrive ». Fait que, tu sais, je prenais pas tout le temps, assez le temps de tout savourer ce qu'il y avait, tu sais. Quand c'était beau, je filmais, parce que oui, j'avais une job à faire, mais il faut prendre le temps. Quitte à prendre 45 jours. Tu sais, là, j'ai pas les images, parce que je t'ai monté mon dernier épisode. Je voulais étudier le projet Blair 2.0. Puis en passant, l'Association du Québec aussi est sur YouTube. Hein, il nous manque juste une quarantaine de personnes pour 1000 abonnés. Là. Mais moi, j'ai continué par après. J'ai terminé mon chose. On a soupé avec mon Finlandais puis Nicole. Le lendemain, j'ai loué un autre char. Je suis bon pour ça. Je suis allé faire Finistère, puis Muchia, ouais, c'est ça. Ça dépend si on le prononce en gallique ou quoi. Là. Fait qu'on est allé voir ça. L'association, entre autres, suggérait ça, de décompresser une couple de jours avant de revenir en ville, de let it sink in, là, laisse-les rentrer, puis digère, laisse le sable retomber. C'est vraiment... puis je vous dirais même, les mois qui ont suivi, puis encore aujourd'hui, j'ai des relents, ça fait 1 an, là, mettons, je suis revenu pas loin, là. T'as encore des trucs, ça marque, mais dans le bon sens, tu sais, ça marque dans le sens... tu sais, toutes les choses que tu as pu réfléchir, les réflexions que tu as eues pendant que tu marches, veux pas, t'es oublies pas trop vite, là, même si depuis un bout, j'oublie tout, on dirait, là. Mais t'es oublies pas, c'est un bout de chemin que tu as fait. Mais je vous le dis, puis on a parlé rapidement tantôt, les couples, les 2 Australiens, je vous dis, là, lui partait 15 minutes avant la madame. On se rejoint à telle place, ma grande. Bye. Pas qu'il se tapait ses nerfs, mais je suggère fortement, quand j'entends qu'il y en a qui partent en groupe, sont 20, c'est tannant sur le chemin quand tu marches tranquillos, puis là, t'en as... Parce que c'est sûr que si tu jases tout le long, tu n'auras pas le temps de penser à où fais-je, que sais-je. Fait que moi, je vous le suggère. Il y a plusieurs façons de faire son chemin, mais moi, je vous suggère de le faire tout seul, de le marcher seul. Le soir, buvez du vin en gang, ça, c'est merveilleux. Non, ben j'avais de la petite musique. Mais la musique, qu'est-ce que ça fait? Hein? C'est traite, la musique. Moi, j'adore la musique, je suis un freak de musique. Mais ça te ramène à des moments. Hein? C'est là que la réflexion, en même temps, commence. Parce que là, tu parles. Cette tune-là, elle va vous faire penser à une de vos chums ou à un de vos chums. Ah, il est rendu, oui, je fais quoi? Il faudrait bien que je prenne des nouvelles en venant. Ou n'importe quoi. Ou un événement en poche, des fois aussi. Mais là, tu marches, puis là, ben, tu as le temps d'analyser l'événement en poche. Tu n'as jamais pris le temps de l'analyser, cette Christie de bout de plate-là. Bien là, tu as le temps de l'analyser, tu as 5 heures devant toi. Là, tu sais, fait que tu fais du ménage, puis c'est pas un psy gratis, là, mais tu sais, quand je suis revenu, les gens me demandaient, tu sais, qu'est-ce qui est magique. Il n'y a rien de fucking magique, là. Marche ici, toute seule, 5 heures par jour, il risque d'arriver à peu près à la même affaire. Ça va être moins beau, là. Mais, tu sais, il va arriver à la même affaire. Si tu passes 5 heures, quand est-ce que, ça, je l'ai dit, on parlait avec Mathieu Mélène, puis d'autres mondes, quand est-ce que tu prends 5 heures par jour pour juste penser à toi? T'sais, si vous avez 5 heures chez vous, demain, quand vous allez faire un petit bassin de lavage, partir une série sur Netflix, faire ci, faire ça. Sur le chemin, tu marches. Tout ce que tu as à faire. L'enfant de 5 ans fait ça. Fait que tu marches, puis tout ce que tu as à faire, c'est penser. Ça, c'est le bout cool du Camino. Ouais. Ben, je veux juste finir, répondre à vous. Ben, s'il y en a d'autres, moi, je suis retraité, là. Pour la bouffe, les 2 premiers matins, j'ai déjeuné. Parce que j'étais dans le coup de nouveau où j'avais peur de crever de faim, puis je suis tout petit, puis je veux vivre. Fait que j'ai déjeuné les 2 premiers matins. Puis étant sur le jeûne intermittent, ben là, le 3e matin, j'ai dit de la boîte. Là, je buvais juste de l'eau, café noir, pas de sucre, jusqu'à 2-3 heures l'après-midi quand j'arrivais. Puis là, je déjeunais avec un verre de vin, mais ça, c'est d'autres choses. Mais... As-tu perdu du poids? Oui, j'ai perdu un petit peu, mais je suis parti en forme. Je vais vous dire, là, moi, les Pyrénées, là, ils me faisaient peur. Puis ça ne me tentait pas. Puis là, ben, en tout cas, donc, histoire courte, j'ai été opéré dans le dos il y a quelques années et tout. Fait que, tu sais, j'avais un petit peu la chienne.
Puis comme je vous dis, la seule fois que j'ai eu mal dans le dos, c'est la fois que j'ai pas mis mon sac. Le sac, ça met une pression, ça te garde le dos droit. C'est niaiseux. Tu as plus tendance à... En tout cas, je l'ai réalisé là. J'ai fait une coupe de gaffe, là, comme n'importe qui. Mais, ouais, c'est ça. Mais ça se fait sur le jeûne. Puis oui, j'ai perdu une coupe de livres, mais pas tant que ça. Ben, c'est sûr que quelqu'un qui part à zéro, il va en perdre beaucoup. Là. La madame me demande si j'ai pris une journée off. J'étais là 35 jours, mais bon, j'ai fait le Camino en 34. J'ai pris une journée off à mi-chemin. Parce que souvent, comme je disais tantôt, c'est que tu marches, puis il y a plein de beaux trucs au village, mais des fois, tu as ton Christ de casse, ou tu as tes 8-9 chums, ils prennent un verre, puis là, tu as le choix de visiter une église, puis ils sont là, puis ils prennent un drink, ils ont du fun. Pas besoin de répondre lequel des deux j'ai fait. Mon chum, Don Picardo, il l'a fait l'année d'avant. Fait que lui, il me dit « Ah, ben c'est le plus populaire, le plus connu. Tu as pratiquement un McDo à toi, le village. Tu manqueras de rien. Tu n'es pas en campagne. Il y a des chemins que tu es... Tu sais, sur le chemin français, une fois, tu as 17 km que tu n'as rien. C'est une fois. Alors qu'il y a d'autres chemins que tu peux faire ton temps un peu plus. Alors que là, tu as tous les services à tous les villages, à tous les 5-6 km d'un village. Si vous avez des ampoules, vous avez fait une blessure, n'importe quoi, ils vont vous arranger ça. Vous n'êtes pas en campagne. Vous êtes en campagne, mais vous n'êtes pas isolé. Une des questions qui va revenir souvent sur le Camino, ça c'est tout le temps le fun, mais c'est très personnel. Qu'est-ce que tu fais sur le Camino? Je pensais que celle-là, vous en alliez. Mais vous allez voir, préparez-vous. C'est le fun, puis je vous souhaite que ça vous arrive. La première albergue qu'on a vue, là, je pense que c'était Najera, on était 7-8, puis le vin n'était pas cher, fait qu'en tout cas. Non, mais on y va tous, ou à peu près tous, pour une espèce de démarche un peu personnelle, spirituelle, appelez ça comme vous voulez. Mais là, l'ouverture que le monde a eue, là, il s'est mis à nous parler de son divorce, il s'est mis à brailler, mais vrai fou, puis là, pourquoi toi t'es là, pourquoi toi t'es là? C'est bon, j'ai une chaîne YouTube. Mais bon, ça, j'ai eu l'air de l'ingrat de la gang, là, parce que tout allait bien. Je venais de faire 2 ans en bateau. J'ai eu le temps de penser, vous pensez? Tout seul avec un chat. Mais vous allez voir, c'est une question qui va revenir souvent, ça. Pourquoi tu es allé? Qu'est-ce que tu fais ici? Puis vous allez voir, ça peut être très personnel, on ne le demande pas d'emblée à n'importe qui de même, là, mais ça peut être très intéressant. Fait que partez, mais avec l'ouverture. Hein, ils disent l'esprit, c'est comme un parachute, ça marche mieux quand c'est ouvert. Bien, ça s'applique là aussi. Mais gênez-vous pas. Il y a des belles rencontres à faire. Ceux qui partent pour la première fois ou qui le refont, bien, je vous souhaite un beau Camino, un beau chemin. Non, je vais sûrement en refaire un. J'ai aimé le concept de voyager de même. C'est différent. Là, tu voyages en char, j'ai voyagé en bateau, j'ai voyagé de plein de façons, mais d'arriver à pied dans un village, tu as l'auteur, tu es chez le paysan, tu n'es pas... moi, j'aime pas les grandes villes. C'est des marchés, ils veulent te vendre des gus. Là, tu arrives vraiment, qu'est-ce que je ferais de différent? Je ferais des moins grosses journées. Mais c'est un effet pervers, c'est que en même temps, on est nord-américain, on a un objectif, il faut le finir. Sisu, il y a un film qui est sorti, Sisu. Mon chum JB, il m'avait dit ça. La fille Isabelle qui est partie avec moi, elle a fait 10 jours, elle est repartie chez elle. Puis lui, il a dit « Ah non, Sisu. » Sisu, de quoi tu parles de gros? Puis Sisu, en finlandais, c'est le devoir. J'ai dit « Je fais ça, moi je le fais. » Fait que moi, un peu comme n'importe qui, on a les étapes qui sont suggérées. Puis je le répète, suggérées. Mais tu sais, dans ta tête, ça se fait en 33, on va le faire en 33, au pire 32,5. Tu sais? Bien, ça, c'est un peu... C'est ça, il faut prendre le temps. Puis mon chum, JF, me l'avait dit, prends ton temps, savoure, assis-toi et regarde le paysage. Je le faisais, mais je le faisais avec mon drone, tout, fait que j'étais occupé, tu sais, je filmais. Mais je prendrais plus le temps. Parce qu'il y a plein d'endroits que je n'ai pas été visiter le soir, parce que, j'avais marché 28, 30 km. Puis je vous le dis, là, puis tu sais, je me sentais bien, mais ça ne te tente pas. Tu as le goût de prendre un drink, puis c'est à peu près tout rendu là. Fait que ça, c'est ce que je ferais différent. Ouais, ça serait un petit peu moins grosse journée, prendre plus le temps de visiter. Non, mais au pire, ça sera ça votre objectif. Puis au pire, vous le modifierez s'il faut, puis gardez-le. Chacun son chemin, comme il y en a qui disent. C'est to each his way. Allez-y comme vous le sentez. Là.